Le congrès des parcs, comme vous le savez, le congrès des parcs africains s'inscrit dans un contexte un peu particulier. Pendant très longtemps, pendant plusieurs décennies, l'UICN organise ce que l'on appelle le congrès mondial des parcs, qui regroupe les gestionnaires des aires protégées du monde entier, qui regroupe l'ensemble des pays du monde, je dois dire, et qui regroupe aussi tous les partenaires qui interviennent dans le cadre de la gestion des aires protégées. Mais comme vous le savez, étant donné que c'est un congrès mondial qui s'organise tous les 10 ans, d'abord la période est longue, ensuite les questions qui sont traitées sont des problématiques souvent très générales. Même si elles sont spécifiques, les réalités africaines sont un tout petit peu diluées parce qu'elles sont elles-mêmes très spécifiques. L'UICN et AFW, African Wildlife Foundation, ont donc décidé d'organiser un congrès spécifiquement dédié à l'Afrique, le congrès des aires protégées d'Afrique, qui va regrouper les gestionnaires des aires protégées d'Afrique et tous les partenaires et pays qui vont participer savent que l'objectif est de se pencher sur les problématiques particulières, les menaces particulières et les solutions spécifiques pour une gestion durable des aires protégées d'Afrique. Voilà un peu le contexte. Ce qui est attendu maintenant, c'est que l'ensemble des gestionnaires des aires protégées d'Afrique puissent échanger des expériences, l'ensemble des pays d'Afrique puissent aussi se concerter et prendre des mesures communes sur la base des rapports des experts, parce que beaucoup d'aires protégées sont transfrontalières. Celles qui ne sont pas transfrontalières n'empêchent la faune, qu'elle soit terrestre ou aérienne, elle circule d'une aire protégée à l'autre. Et les seuls refuges où elle trouve maintenant une certaine tranquillité, c'est les aires protégées. Ce qui fait que la conservation de la faune, où qu'elle se trouve en Afrique, devient un problème qui interpelle l'ensemble des pays. Donc les pays vont trouver ensemble des solutions et vont discuter avec des partenaires communs pour la mobilisation des moyens pour y arriver. Donc c'est une première. Des attentes très fortes parce que se concerter, trouver des solutions communes et agir en commun pour l'Afrique, c'est un challenge.